100.2, c'est l'invité, les nouveautés, les exclusivités et l'intensité. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, une condition de clé matinale sur l'ensemble du réseau. On vous dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu, nous sommes ensemble. Parce que nous sommes aujourd'hui vendredi, 14 décembre l'an 2018. Le vendredi, c'est la prière, c'est la méditation, le don et le pardon. Alors, si vous êtes musulman, je vous souhaite une très bonne prière et surtout un très grand vendredi de don. Et surtout de pardon. Il est là, il s'appelle Bakary Sékou Cissé, il vient de Ségou, il va présenter le journal de ce vendredi. Bakary, bonjour à toi, bienvenue et je souhaite une très bonne prière. Voilà, merci Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio Clédou pour vous informer. Dans ce journal, nous allons parler également de la mort de plusieurs dizaines de civils qui ont été tués dans la région de Ménaka. Les faits se sont donc produits entre mardi et mercredi dans la région de Ménaka, je le disais. Le MSA accuse les djihadistes présumés d'être à l'origine d'une série d'attaques contre donc cette communauté de Dazarak. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Et puis sur le plan international, Chérif Chekat, l'auteur présumé de l'attentat de mardi dernier contre le marché de Noël à Strasbourg en France, a été abattu par la police hier soir dans le quartier de Neudorf. On en parlera également. Et puis les États-Unis, la nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique a été dévoilée hier matin par Washington. Il a été donc présenté par John Bolton, le conseiller national à la sécurité. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. Bienvenue dans cette session d'information, la première de Clédou Info. Dans la région de Ménaka, 42 civils ont trouvé la mort à cette attaque attribuée au groupe terroriste. Les terroristes qui sévissent dans cette partie du territoire malien ont fait des exécutions sommaires, brûlé des campements avec des enfants et des vieilles personnes. La communauté Idak-Sarak est la seule visée par cette attaque selon le communiqué du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA. Kassim Traoré nous donne des précisions. C'est dans la nuit du 11 et la matinée du 12 décembre 2018 que des bandits armés sur une vingtaine de motos ont fait irruption dans plusieurs localités du sud de la région de Ménaka et ont exécuté des civils de la communauté Idasaka. C'était entre l'ouest de la localité de Tinawab, à 20 km de Ménaka, et celle de Tamangoug, Tisalatamen, près de 50 km de Ménaka. Selon les responsables des groupes armés du MSA, 42 civils ont été exécutés dans leur campement, parmi lesquels il y a des enfants de moins de 8 ans. Les assaillants, après leur forfait, sont répartis vers la frontière nigérienne après avoir allumé un feu de brousse. Le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA a rapidement dépêché des troupes sur place pour faire le constat et venir en aide aux victimes. C'est ainsi que 3 blessés et des rescapés ont pu être acheminés à Ménaka. Des troupes des forces armées du Mali et de certains mouvements signataires ont aussi rejoint les lieux des massacres. Ces troupes ont aidé à contenir le feu de brousse. Le gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Maïga, condamne avec la grande fermeté ces crimes abominables et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Quant au MSA, il a lancé un appel à l'aménagement à travers sa cellule de droits de l'homme pour que toute la lumière soit faite sur ces massacres. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous allons parler santé à présent. 70 enfants seront opérés des pathologies du bec des livres et du pneumo, et qui sont donc des malformations congénitales chez les enfants. Ce sera donc à travers une émission qui sera effectuée par l'association Newsphase en partenariat avec la chaîne de l'espoir et l'hôpital mère-enfant, le Luxembourg de Bamako, qui accueillera la mission du 16 au 22 décembre prochain. Cette opération est la 4e du genre depuis le début de l'année 2018. Suivons les explications du docteur Moussa Ndao. Il est le chirurgien plasticien et un des initiateurs de cette mission. Il est au micro de Mohamedou Kane.
C'est-à-dire que nous, les chirurgiens locaux, parce que je travaille avec d'autres chirurgiens locaux comme le docteur Kone Urkatou qui est maxillofacial, le docteur Benoît Damilé qui est chirurgien pédiatre et puis le docteur Bertin Damilé qui est chirurgien plasticien aussi. Alors, on a fait un travail en amont, c'est-à-dire que nous, on recrute les patients, on fait le bilan et on prépare avec nos collègues anesthésistes au Luxembourg. Et par la suite, on organise une grande consultation donc, avec les chirurgiens et les anesthésistes de la chaîne de l'espoir qui aura lieu le samedi à partir de 16h. On vient de terminer une autre mission avec l'ONG américaine Smile Train. Donc on a opéré 45 patients. Peut-être dire que cette maladie, comment elle se manifeste? En fait, c'est pas une maladie, c'est une malformation congénitale. Donc les fentes labiopalatines, l'enfant naît avec cette malformation. Et plus généralement, c'est des mamans qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre d'enfant. Des fois même, ça fait l'objet même des rejets. On rejette l'enfant à cause de sa malformation. Donc notre association NoFace, on a décidé de réunir nos forces pour vraiment contre l'idée vraiment de rejeter l'enfant en disant que bon voilà, c'est un enfant sorcier, c'est un enfant maudit. Donc notre association s'occupe de ces enfants-là depuis pas mal d'années. Voilà, donc là, docteur Moussa Andaou, l'un des initiateurs donc de cette mission, interrogé par Mahamadou Kane. Nous allons rester dans le domaine de la santé, jeunes et planification familiale. C'est le terme de la 4e édition du Forum national des jeunes sur la santé de la reproduction et la planification familiale. Cette rencontre de 2 jours a pris fin. C'était le mercredi dernier ici à Bamako. C'était organisé par la coalition de la société civile et de la planification familiale. La rencontre va permettre d'écarter la dividende démographique. Ba Djibril Sall, coordinateur du projet au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification au Mali, nous donne ici des précisions par rapport donc à ce forum. Ces 2 jours de forum, nous avons eu droit à la situation de la problématique de la jeunesse malienne. Nous avons eu connaissance de tout ce qui est fait par notre gouvernement en faveur de la santé des adolescents et jeunes. Les organisations de la société civile, travaillant, appuyant le gouvernement dans ces tâches, ont aussi présenté les programmes qu'ils ont en faveur de la santé des adolescents et jeunes. Ça, c'était pour le premier jour. Mais lors de la cérémonie d'ouverture, elle a été marquée par les interventions de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, qui a présidé ce forum, en coparrainage avec Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui dans leurs interventions quand même nous ont invités à proposer des solutions pertinentes, innovantes, mais aussi réalisables pour la santé des adolescents et jeunes, afin de capter le dividende démographique. Voilà, Ba Djibril Sall, le coordinateur du projet au sein de la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification au Mali, propos recueillis par Haché Baba Adjara. À Ségou, cette fois-ci, permettre aux acteurs évoluant dans le domaine de la lutte contre la corruption de connaître donc le statut, la mission et le rôle spécifique de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est l'objet d'un atelier d'échange multi-acteurs hier jeudi dans la capitale de Balazan. Il s'agissait à travers cet atelier de nouer les liens de partenariat entre les acteurs pour une action concertée dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Les précisions avec Yapene Djenabadolo. Ils étaient une centaine de participants à prendre part à cet atelier de sensibilisation sur les objectifs et les rôles de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Moumine Guindo, président du dit projet. D'informer, de sensibiliser et de mobiliser les populations sur le phénomène de la corruption et des infractions de nature économique et financière. L'objectif est de faire en sorte que les citoyens comprennent les effets négatifs de ces fléaux sur leur qualité de vie et leur bien-être. Et en fin de compte, amener les citoyens à se détourner de la corruption pour que la gestion du pays soit plus vertueuse. Une lutte assez difficile mais qui nécessite l'implication de chaque acteur. Aziz Sidibé, président de la cellule régionale de Ségou. Plus de mobilisation et plus d'engagement pour lutter contre la corruption qui ne cesse de miner notre société et qui ne cesse de gangréner la société malienne. Donc je exhorte tous les participants à plus de mobilisation, à plus de conscientisation et à un éveil vraiment pour lutter contre ce phénomène qui est la lutte contre la corruption. La rencontre de Ségou a surtout regroupé les journalistes, les acteurs de la société civile et des représentants
président d'ONG de lutte contre la corruption et la délinquance financière de Ségou. Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Merci Yapene Djeneba Dolo ici à Bamako pour permettre également aux jeunes du parti Adema PSJ de savoir s'orienter dans la vie professionnelle, sociale et politique. Une série de formations a été initiée par la direction du parti à l'endroit de 200 jeunes de Bamako et de l'intérieur du pays. Le président du parti, le professeur Tchoumokou Sangaré, a lancé hier au matin la première étape de cette série de formations au siège du parti ici à Bamako. Il nous explique ici le bien fondé de cette initiative du comité exécutif du parti des abeilles. Les propos sont recueillis par André Traoré. Pour que les jeunes soient des militants aguerris, il faut qu'ils soient bien formés. Et être bien formés à des modules qui leur permettent de savoir s'orienter dans la vie. Et c'est pour cette raison que, à partir d'aujourd'hui, la dynamique qui est enclenchée va commencer d'abord par le district de Bamako, où on va former une 60aine de jeunes. Et après, nous allons poursuivre cette opération sur l'ensemble des autres régions, dont les représentants seront amenés ici à Bamako et vont suivre les formations au niveau du siège du parti. Il y a des modules qui sont liés à l'historique du parti, à la connaissance du cheminement du parti et à la maîtrise du pourquoi et du comment, du choix des options philosophiques qui ont été celles du Parti africain pour la solidarité et la justice depuis sa création. En même temps, il faut que les militants soient imprégnés des questions se rapportant aux institutions de la République, la connaissance de la Constitution et des principales dispositions qui y sont contenues. En d'autres termes, nous voulons former nos militants à la maîtrise de l'ensemble des questions qui sont aujourd'hui sur la table au niveau des débats. Le président du parti Adema PSJ, professeur Tchoumokou Sangaré, propos recueillis par André Traoré. Vous suivez la première édition de la radio Clédou. L'actualité internationale va nous conduire en France, où finalement, Chérif Chekak, l'auteur présumé de l'attentat du mardi dernier contre le marché de Noël à Strasbourg, a été abattu par la police hier soir dans les quartiers de Neudorf. Plus de 700 policiers donc ont été mobilisés pour chercher donc le tueur. Chérif Chekak était donc un soldat de l'État islamique, selon donc un communiqué d'Amak, d'agence de propagande du groupe II, cité donc par site. Il faisait partie donc des soldats de l'État islamique et il a mené cette opération en réponse à l'appel à viser donc les citoyens des pays de la coalition internationale qui combat donc II en Syrie et en Irak. La nouvelle stratégie américaine pour l'Afrique a été dévoilée hier jeudi, à Washington. Elle a été donc présentée par John Bolton, le conseiller national à la sécurité de l'administration américaine, attend revoir l'aide qu'elle accorde au continent. Les financements seront désormais conditionnés par des résultats qui leur permettent d'obtenir. Le conseiller à la sécurité nationale a également remis en cause les missions de maintien de la paix de l'ONU, en particulier celles qui s'étendent sur de nombreuses années. Ils attendent revaloriser cette fois-ci le soutien américain à ces missions. Mais le John Bolton a commencé par critiquer avec, en tout cas, violence l'attitude de la Chine et de la Russie, surtout en Afrique. Le Conseil de sécurité a renouvelé pour un an le mandat de la MINUSCA à sa mission en Centrafrique. Mais pour la première fois depuis 2014, le déploiement des unités sur le terrain, l'ONU a perdu son unité autour de ce sujet. La Russie et son allié chinoise se sont donc abstenus sur fond de tensions croissantes avec Paris. La Cour pénale internationale reprend l'examen du dossier ivoirien. La chambre d'accusation a examiné hier jeudi déjà une demande de remise en liberté provisoire pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Koudé, ancien leader des jeunes patriotes. Les audiences doivent reprendre ce vendredi à 10h, donc heure de la Haye plus précisément.
Retour ici à Bamako, comme vous l'avez suivi durant toute la semaine, le dossier de la rédaction sur les téléphones en général et les smartphones en particulier, on s'intéresse aujourd'hui à son usage par les jeunes. Selon une étude menée par une organisation belge à Bruxelles, les jeunes y passent au moins 3 heures de temps par jour, suivant le reportage signé Arunaba. Les smartphones occupent la majeure partie du temps des jeunes et adolescents. Son usage fait partie du quotidien de cette frange d'âge. 95% des 12 à 18 ans en possèdent un. Ils y passent plus de 3 heures par jour d'après une étude menée auprès de 1589 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici à Bamako, les grains sont de moins en moins animés. Chacun reste fidèle à son smartphone. Chacun vraiment est libre de faire son choix. Les autres sont là à causer, moi je suis sur mon téléphone. Parce que durant toute la journée je ne me suis pas connecté, donc maintenant c'est la nuit, donc c'est l'heure de repos. Ça apporte rien mais du plaisir quoi, et puis ça éloigne un peu la nostalgie des parents et les frères qui sont à l'extérieur aussi. Je suis en train de jouer avec mon smartphone. Vous savez, dans la masse, s'il y a des causeries qui me plaisent pas du tout, donc je me mets à l'écart et puis je joue, ça me distrait quoi. Là, je suis là en train de me connecter sur WhatsApp. Parce que généralement, quand je suis assis, quand je suis stressé, je préfère naviguer et puis me distraire un peu. Quoi. Bon, généralement aussi, quand je me connecte, c'est pour discuter avec ma chérie. Quoi. Moi, je suis là à naviguer et je me connecte sur WhatsApp vu l'avancée et l'innovation de la technologie. Et quand je suis au grain, je cause avec mes amis, mais je cause avec des amis qui ne sont pas proches de moi. Peut-être j'ai des amis avec qui j'ai fait l'enfance et actuellement ils ne se trouvent pas dans le pays. Donc ils sont à l'extérieur. Au moins un tiers de la population mondiale a un smartphone, selon Issa Sakou, promoteur du cabinet Espace Vision, non moins enseignant des technologies lunetières à l'IOTA. Pour lui, son utilisation doit être rationnelle. Donc cette utilisation excessive des téléphones peut causer ce qu'on appelle la presbytie précoce parce que l'œil en fait est conçu normalement pour voir de loin. Donc quand on regarde en vision éloignée, quand on regarde un objet qui est éloigné de nous, donc dans la normalité, quand on n'a pas de défaut, quand on n'a pas de problème sur l'œil ne fait pas d'effort. Donc le fait de voir en vision de près, de voir des objets en vision rapprochée, c'est un effort pour l'œil. Cet effort-là, c'est appelé l'accommodation. La capacité que l'œil a à faire la mise au point sur des objets rapprochés. Et cet effort-là, c'est avec des muscles en fait que l'œil travaille pour pouvoir faire cette mise au point-là. Donc, à force d'utiliser en fait, de faire travailler l'œil en vision rapprochée, donc ça peut créer ce qu'on appelle la presbytie précoce. Donc, avoir des difficultés à voir net en vision rapprochée. Donc, au-delà de ça, ça peut créer chez les jeunes, ça peut créer ce qu'on appelle la myopie, le problème de vision de loin. Il y a aussi des solutions alternatives si on est vraiment obligé de l'utiliser tout le temps. C'est devenu pratiquement une drogue. Donc, ça, c'est certains verres qui peuvent soulager en fait l'effort que l'œil fait sur ce téléphone-là. En même temps, ces verres-là, il peut y avoir des traitements dessus. À Singapour, comme dans beaucoup d'autres pays en Europe ou en Asie, des psychiatres militent pour que l'utilisation abusive des smartphones soit reconnue comme un trouble psychologique. On n'en est pas encore à ce stade au Mali, mais le sujet suscite les vifs débats au sein d'une société en quête d'identité. Voilà, merci Arunaba pour ce reportage. Voilà, c'est ce qui va mettre fin à cette édition, la première de Clé2 Info. Mais avant de nous séparer, voici l'information météorologique. Le ciel sera nuagé, localement couvert sur l'ensemble du pays. Le vent sera de direction nord-est d'intensité faible à modérée et se renforcera par moments sur l'ensemble du pays. La visibilité sera assez bonne. Les températures seront en baisse dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Menanka, Kidal et Taoudeni par rapport à celles observées ailleurs. Elles seront donc en légère hausse. Cette fois-ci, le ciel sera clair à peu nuagé à Bamako. Le vent sera des composantes nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension au cours de la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de
34 degrés et de 20 degrés. À midi à Bamako, il fera 31 degrés. Le soleil s'est levé à 6h45 minutes et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h07. Voici certaines recommandations données par Mali Météo. Mali Météo recommande de se protéger contre la poussière, la maladie et climato-sensible d'abord, et consulter un médecin en cas de maladie en cette période et surtout porter des cache-nez contre la poussière. Voilà donc c'est les recommandations de Mali Météo. Voilà, merci pour votre aimable attention. Restez avec nous dans un instant à la rubrique Elect sur notre antenne. Présentation micro Bakary Sissé, la mise en onde assurée par Abdoulaye Yandan. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.